Alors, en 50 ans, Romain Goupil, vous avez fait pas mal de chemin, hein. Vous avez beaucoup changé, on va en parler. Vous êtes passé de militant lycéen trotskiste à citoyen macroniste aujourd'hui, avec un petit détour au début des années 2000. On vous a qualifié à l'époque de néoconservateur quand vous avez soutenu la guerre américaine en Irak. Vous avez l'habitude de dire tout haut et assez fort ce que vous pensez. On devrait le vérifier encore ce soir. Juste un mot de 68. Vous restez une sorte de légende de 68. Je vous en parle dès le début de l'émission. 50 ans après, vous en avez un peu ras-le-bol qu'on vous ramène à ça, ou ça reste un honneur pour vous? Non, c'était capital à un moment donné. Ça reste capital pour les mômes et tout le monde de dire s'il y a quelque chose qui est intolérable, il est normal de se révolter. Il est normal de descendre dans la rue. Ce qui se passait dans la France des années 60, après la torture en Algérie, après ce qu'on a connu, après les attentats de l'OAS, il était absolument sur une société patriarcale, verticale, où dans les lycées, imaginez, c'était pas mixte, il n'y avait pas de filles. Non, mais là, rien que ça justifiait la révolte, qu'on descende et qu'on balance des pavés sur tout le monde. Là-dessus, le fait d'avoir fait 68, c'est rien. Ce qui est important, puisque nous, on militait depuis longtemps contre la guerre du Vietnam. Vous dites que vous êtes un 65ard, vous. Oui, c'est ça. Pas un 65, 66, toutes les batailles qu'il y a eu autour pour lutter contre la guerre au Vietnam, les comités Vietnam lycéens, les comités, les CAL, les comités d'action lycéens. Mais ce qui est important, et ce qui fait toute la différence par rapport aux agitateurs et aux révolutionnaires professionnels, c'est que tout d'un coup, ça a rencontré la population, et pas rien, c'est-à-dire des centaines de milliers d'étudiants et de lycéens, et des millions de grévistes qui vont faire changer la France, mais changer définitivement. Si je vous racontais ici ce que c'était 67, mais tout le monde pleurerait sa mère en disant on redescend dans la rue. Ça a changé énormément, on a gagné énormément. Alors, vous en êtes et fier. on a eu raison de foutre le feu. Et en même temps, vous dites quelque chose dont on parle jamais quand on parle de 68 et qui résonne particulièrement aujourd'hui. Vous dites, heureusement qu'on n'a pas gagné surtout, on était des leaders machos qui traitaient les filles comme de la merde. Non, et en plus, si on avait gagné, moi, militant professionnel ou révolutionnaire professionnel, lié à une vulgate marxiste qui faisait que le modèle, c'était 1917, on aurait fait la grève générale insurrectionnelle, on aurait pris le pouvoir avec des soviets ou des assemblées démocratiques. Très rapidement, on aurait contrôlé en éliminant les plus proches, c'est-à-dire que Daïn Cohn-Bendit est le premier qu'on aurait liquidé, et je ne serais pas ici à me faire chier ce soir, vous seriez tous morts. Mais il ne va pas se faire chier ce soir. Il n'y aurait pas de journalistes, et on ne poserait pas de questions, on dirigerait d'une main de fer, comme le NKVD, comme le KGB, comme Poutine, on aurait gagné. Et vous étiez des machos à l'époque, des gros machos. Des machos, mais le mot est faible. On était héritier d'une société des années 60, où les femmes n'avaient pas le droit d'avorter. Il y avait 300 femmes, mères, jeunes filles, femmes, ma mère, qui n'avaient pas le droit d'avorter et qui mouraient. Alors, elle, heureusement, non, mais 300 femmes par an mouraient de l'avortement. Ce n'était pas autorisé. Il n'y avait pas la pilule. Et les femmes étaient obligées de demander l'autorisation au mari jusqu'en 57 pour ouvrir un compte en banque. Conduire. Et vous faisiez insulter, si vous étiez une femme au volant, vous faisiez insulter dans la rue, c'était le cas de ma grand-mère. C'était une société dans laquelle j'étais héritier de ça, vous. J'étais l'héritier. Et après, la culture marxiste, révolutionnaire, de leader, disons, n'a pas simplifié les choses. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes leaders et assez peu de femmes.